Alors, Laurent Duvernay-Tardif, une grosse journée pour vous aujourd'hui. Non seulement on lance une biographie à 26 ans Oui. et une fondation aujourd'hui. Vous avez Oui. décidé de tout faire en même temps, comme dans votre carrière, finalement, médecin et joueur de football professionnel en parallèle. Alors, parlez-nous un peu de ce qui vous a motivé à raconter votre vie, encore bien courte, mais très bien remplie. Pourquoi publier ça aujourd'hui? En fait, pour moi, ça a été un peu un travail de réflexion qui s'est amorcé il y a à peu près 6 mois. J'ai été voir Pierre Caillouette, qui était un bon ami de la famille, en lui disant, j'ai eu les offres pour écrire quelque chose. Est-ce qu'il est trop tôt? Est-ce qu'il n'est pas trop tôt? Puis Pierre a dit, prenons le temps de mettre sur papier tes événements riches en émotions pour pas que tu les oublies, les détails, etc. Puis quand on a eu fini, on s'est rendu compte qu'il y avait le matériel à faire un livre. Puis Flammarion Québec a embarqué dans le projet. Donc Pierre est venu à Kansas City. On s'est parlé à raison d'une fois par semaine par Skype durant la saison de football. Puis on est arrivé avec ce projet-là, qui est, oui, une biographie, mais un petit peu plus que ça. C'est aussi, je pense, une vision des dessous du monde du football, des dessous d'une machine extrêmement puissante qu'est la NFL. Puis il y a aussi un troisième volet qui est de mettre en évidence les statistiques sur la sédentarité des jeunes, des gens en général au Québec. Puis ça, c'est peut-être un petit peu plus mon côté médecine, mais de savoir l'importance de l'activité physique, de savoir que l'obésité est un facteur de risque pour toutes les maladies. Donc, à la fin, on met les statistiques de manière très objective pour que les gens, je pense, aient les outils peut-être pour se faire une tête, à savoir, oui, il y a des risques associés au sport, que ce soit les blessures musculo-squelettiques ou les commotions cérébrales, évidemment, mais il y a aussi un risque à long terme à ne pas être actif. Puis quand on donne les statistiques sur les deux, bien, j'ose croire que les gens vont être capables de mettre dans la balance et de voir qu'est-ce qu'il y en a. Parce que le tableau comparatif prône en faveur de l'exercice physique, même s'il y a des risques de blessures. Bien, définitivement, moi, c'est mon opinion personnelle. Je crois qu'il y a des risques qui sont aigus dans le sport, qui sont à court terme, puis des fois, on se laisse peut-être brouiller par ces statistiques-là, qui sont alarmantes. Il ne faut pas banaliser les commotions, loin de là, mais on oublie qu'il y a un autre pan à ça qui est la sédentarité. Et puis, il ne faut pas oublier ça parce qu'à long terme, ça a des conséquences qui, selon moi, sont beaucoup plus dommageables sur la santé. Est-ce que vous avez déjà eu des commotions vous-même? J'ai eu une commotion dans mon parcours en tant que joueur de football, là, dans les 6 dernières années. Mais pas de séquelles. Pas de séquelles, puis c'est toujours quelque chose que je m'étais dit en tant qu'athlète et futur médecin que si j'avais un impact, j'allais prendre le temps de me poser la question, est-ce que je suis correct? Puis c'est moi-même qui me suis rapporté sur les lignes de côté au médecin en disant j'ai des symptômes, je crois que ça vaudrait la peine de me retirer de la partie. J'ai été retiré de la partie, j'ai été évalué, puis j'ai eu, je été diagnostiqué comme étant une commotion mineure. Cela dit, c'est pas à prendre à la légère, puis il y a un protocole qui est en place au sein de la NFL extrêmement strict pour le retour au jeu. Puis j'ai été capable, j'ai franchi les 5 étapes en 5 jours. Ça s'est bien passé. Mais ça reste que c'est quelque chose que, en tant que joueur et en tant que futur médecin, je m'étais dit que je n'allais pas prendre à la légère. Plusieurs anecdotes sont fort intéressantes là-dedans. Bon, d'une part, votre parcours scolaire qui a été différent et qui vous a posé des difficultés. Vous avez été à l'école alternative, donc où l'apprentissage est différent, mais quand vous êtes arrivé au secondaire, où c'est structuré de façon traditionnelle, ça a été un choc pour vous. Oui. Puis ça, c'est quelque chose que je voulais raconter. Mes 6 années de primaire à l'école alternative Waldorf, beaucoup de gens ont des préjugés contre ça. Puis moi, ça a été une expérience extrêmement enrichissante, de faire une avant-midi plus académique, puis l'après-midi des arts, de la sculpture, de l'aquarelle, de la danse. Du tricot. Du tricot même. C'est ça, je pense que ça fait de moi quelqu'un de plus équilibré. Puis c'est quelque chose que j'essaie de prôner, l'équilibre en général. Mais c'est sûr que la transition vers des tests écrits de 1 heure maximum à l'école au secondaire, ça a été un choc pour moi. Puis ça a été des années un peu rock'n'roll, le secondaire 1, secondaire 2. Mais j'ai été capable de me rattraper. Vous avez bien redressé la barre par la suite, justement, puisqu'on parle de barre. 2 années distinctes en famille sur un petit voilier, chaque fois pendant environ 1 an. Qu'est-ce que vous avez retiré d'une expérience comme celle-là? Ça doit être riche. Énormément, oui, énormément. Juste au niveau des liens familiaux, ça a été une expérience incroyable. Mais outre ça, d'être sur une embarcation, on a descendu la côte Est, en fait, puis on est allé ensuite dans les Caraïbes. D'arriver sur des îles désertes ou pratiquement désertes avec des familles qui vivent là de génération en génération puis qui ont une relation complètement différente au temps. C'est tellement riche comme expérience. Tu peux, après ça, je pense, mettre en perspective plusieurs aspects de ta vie courante, ici, maintenant, encore.
puis d'être ouvert face à cette culture-là, puis de respecter différents modes de vie, bien, ça m'aide au quotidien. Ça m'a aidé pour arriver dans la NFL, qui est un monde complètement différent, avec des coéquipiers qui ont des backgrounds complètement différents. Puis ça m'aide en médecine à tous les jours, puisqu'à Montréal, vu la diversité ethnique qui fait la richesse de Montréal, bien, tu vois des gens qui ont des backgrounds différents sur une base quotidienne. Et une famille qui n'est pas traditionnelle, donc qui vous sort de l'école, qui vous amène en voilier, et votre grand-père qui a été un politicien de haut niveau avec le gouvernement péquiste dans les années 80, notamment ministre des Transports. Ministre des Transports. Guy Tardif, quelqu'un qui vous a légué quelque chose de particulier aussi, j'imagine. Oui, définitivement la fibre entrepreneuriale et puis la mentalité d'aller au bout de ses passions. Je pense que j'ai beaucoup d'admiration pour ma grand-mère et mon grand-père. J'ai eu la chance d'habiter pendant 4 ans avec ma grand-mère quand j'allais au cégep et à mon début d'université. Puis c'est tellement des gens qui vivent de leur passion puis qui m'ont appris à ne jamais renoncer. Mon grand-père, pour bien illustrer cet équilibre-là, dit quand j'ai commencé à jouer au football, « Ah, oublie pas de lire Balzac. » Je trouve que ça résume bien. Puis mon grand-père est décédé malheureusement, mais c'est quelque chose, c'est une phrase qui va toujours me rester. Balzac. L'avez voulu? J'ai commencé, je me rappelle plus c'est lequel, les parfums de... je me rappelle plus exactement le titre, mais oui, j'avais commencé puis j'ai arrêté malheureusement. Mais j'étais jeune, j'avais 14 ans à l'époque. C'est peut-être pas la meilleure âge pour les Balzac. Bon, vous aurez le temps éventuellement de vous y remettre. Mathieu Kivigé, quand vous êtes arrivé avec l'Université McGill, a dit que vous assimiliez plus vite que ce qu'il n'avait jamais vu. Vous étiez capable rapidement de comprendre comment les jeux allaient se produire et vous a prédit dès lors un avenir dans la NFL. Vous avez accueilli ça comment quand il vous a dit ça? Ben, je pense que c'est touchant d'avoir de la reconnaissance de tes pairs, de tes entraîneurs que tu admires beaucoup en tant que jeune joueur. Ça reste que je pense que je ne le croyais pas au début. En fait, ma vision de la NFL, c'est vraiment plus découpée et décidée à ma 3e année d'université. Lorsque j'ai fait affaire avec Sacha, que je parle beaucoup dans le livre, qui est mon meilleur ami, qui est mon agent, et puis que les deux, on s'est lancés en affaires. Lui qui était avocat, qui a décidé de mettre un peu de côté son droit pour devenir agent, puis moi qui ai décidé de mettre de manière temporaire la médecine de côté pour s'attaquer au football. On s'est lancés ensemble, et je crois que c'est lui au début qui croyait plus en moi que moi en moi-même. Puis là, ben, les choses ont changé maintenant. Puis ce qui est beau, c'est que lui maintenant est rendu avec 25-30 joueurs au niveau du Canada et des États-Unis. Puis moi, ben, je viens de signer un nouveau contrat. Puis la boucle se ferme tranquillement parce que certains joueurs qui représentent, des recruteurs des Chiefs m'en parlent quand je suis à Kansas City. Donc c'est intéressant de voir que les choses avancent 3 ans plus tard. Oui, parce que ça a été plus qu'un simple agent qui calcule des chiffres, qui fait des propositions ou qui négocie pour vous. C'est un ami et qui, vous le disiez, a cru en vous et a eu l'audace de faire votre propre combine individuel ici à Montréal pour attirer des gens de la NFL. Et ça a marché. C'était un pari risqué, mais ça a marché. Sacha avait dit, Laurent, tu n'as pas été invité au Combine NFL, le Combine étant l'espèce de valeur objective où est-ce que tu fais des tests physiques en tant que joueur puis tu peux être comparé à d'autres joueurs de manière objective. Puis il a dit, c'est quoi Laurent, c'est pas un problème, on va les inviter à venir à Montréal. Là, tu regardes, historiquement parlant, ça ne s'est jamais fait. Il n'y a jamais de recruteurs qui sont venus voir un Pro Day qu'on appelle au Canada. Puis Sacha a envoyé des emails à toutes les universités, toutes les équipes NFL, puis il y a 10 équipes qui sont présentées. Fait que je pense que ça témoigne de l'audace qu'il y avait puis de la volonté qu'il y avait de me voir réussir. Et vos chiffres avaient été assez impressionnants pour intéresser plusieurs équipes. Vous êtes mis à faire une tournée nord-américaine de plusieurs villes. Quoi, 9 équipes que vous avez rencontrées avant le repêchage. En 2 semaines. Puis ça, c'est quelque chose qui est intéressant, qui est cocasse parce que on n'avait aucune idée comment ça fonctionnait, nous. On fait le Combine, le Pro Day, les choses vont bien, des bons chiffres. Ah, on a peut-être une chance d'être repêché dans un mois. Mais là, le téléphone commence à sonner, les équipes disent on te veut demain matin à San Francisco, on te veut après-demain à Green Bay voir les Packers. Les choses déboulent tellement rapidement, puis nous, on ne savait pas ça. Moi, j'étais en médecine, en pédiatrie à l'ancien Montreal Children sur Atwater puis René Lévesque. Puis je parlais à des recruteurs littéralement dans les toilettes, dans les salles de bain. Je m'absentais des rondes de patients pour aller parler à des recruteurs sur FaceTime, retourner faire mes rondes après. J'avais toujours mon passeport sur moi pour aller à l'aéroport à la dernière minute. Donc, ça a été vraiment une expérience, un tourbillon, mais que je vais me rappeler toute ma vie. Depuis la signature de ce fameux contrat de 42 millions pour 5 ans, 20 millions garantis seulement, ça, il faut le dire quand même, hein, parce que... Il ne faut pas dire seulement, par contre. Mais... Ben, non, mais bon, moins de la moitié. Mais est-ce que votre vie a changé? Qu'est-ce qui a changé depuis ce temps-là?
Pas grand-chose. Le bar où est-ce que je lance ma fondation ce soir, c'est le bar où est-ce que je viens prendre une bière avec des amis, c'est le bar où est-ce que je viens étudier, j'habite pas loin d'ici. Je pense que je vais rester la même personne. L'argent, je l'ai mis de côté, puis je me verse un salaire que je juge raisonnable, puis je continue à être la même personne. C'est tellement important pour moi, la reconnaissance puis l'appréciation de mes pères, de mes bons amis, qui ont commencé à m'apprécier avant que tout ça arrive. Donc, je pense que je me dois de ne pas changer pour rester le même auprès de ces gens-là qui me tiennent à cœur. Et vous voulez déjà léguer quelque chose à la société en créant cette fondation-là. Vous voulez que les jeunes bougent parce qu'il y a un problème criant de sédentarité chez les jeunes, d'obésité de plus en plus. Et vous voulez vous attaquer à ce problème-là comme si vous n'étiez pas déjà assez occupé. Oui, mais en même temps, je le faisais déjà avant. La Fondation Laurent Duvernay-Tardif, je pense que c'est une structure qu'on s'est donnée, mon équipe et moi, ma copine et moi, qui m'aident beaucoup dans ce projet-là, pour mettre en place des projets. Mais ça reste que depuis les 3 dernières années, je suis dans les écoles, je donne des conférences, j'organise des activités. Là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va mettre ça sur pied de manière intelligente. Le livre étant la première activité de financement de la Fondation. Puis nous, ce qu'on vise, c'est aller toucher les jeunes dans les écoles, les faire bouger, promouvoir l'activité physique, puis de renforcer un peu ce lien-là face à l'école. Pas nécessairement avec le modèle de l'étudiant athlète, parce qu'on entend souvent étudiant-athlète, étudiant-athlète, mais on veut juste que les jeunes soient actifs. Donc, c'est juste de bouger, c'est juste de... Puis on sait l'importance que ça a, puis les bienfaits que ça a sur la santé mentale, sur la santé physique, puis sur les liens à travailler en équipe, etc. Donc, c'est ça qu'on veut faire. On va avoir un impact dans le quotidien des jeunes, puis on fait ça à l'aide de plusieurs projets qui vont être dévoilés ce soir. Excellent. Donc, les jeunes vont vous rencontrer cet été. Vous allez débarquer dans certains camps de jour, j'imagine. Ça se passe un peu comme ça? Oui, mais premier projet qu'on crée, on achète un autobus scolaire, on le redessine complètement, on le remplit de matériel sportif pour organiser des journées de sport clés en main dans les écoles. Donc, on va se présenter dans les écoles du Québec avec des journées d'activités qui vont être chapeautées par des athlètes professionnels. Puis le but, ça va être vraiment d'essayer de donner l'étincelle dans les yeux des jeunes pour qu'ils veulent bouger. Excellent. Bien, c'est une noble mission, Laurent Duvernay-Tardif. On vous souhaite bonne continuation dans cette longue journée média et puis beaucoup de succès. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.